Le bloc moteur est la plus grosse pièce métallique d'un seul tenant sur une voiture. Elle abrite et relie tous les composants du moteur comme les cylindres et les pistons et permet la circulation du liquide de refroidissement. C'est dans le bloc moteur que la combustion est convertie en énergie mécanique, actionnant la transmission pour propulser la voiture. Avant, les blocs moteurs étaient en acier. Aujourd'hui, ils sont surtout fabriqués dans un alliage d'aluminium léger pour améliorer le rendement énergétique. Le bloc moteur est une pièce d'un seul tenant coulée dans un moule au sable. Pour fabriquer ce moule, on mélange de la colle et un durcisseur avec du sable de zircon. Cette mixture peut supporter la chaleur intense du métal en fusion, mais seulement pour un moulage unique. Chaque moule est constitué de plusieurs sections appelées noyaux destinés à être assemblés. Pour les fabriquer, on mélange le sable et la mixture de colle dans un grand moule en acier. On y injecte un gaz qui active le durcisseur et solidifie le mélange. C'est le noyau de base auquel seront fixés les autres noyaux. Le noyau de base emprunte une chaîne d'assemblage pour recevoir les autres noyaux. Le noyau suivant servira à mouler l'alésage des cylindres du bloc moteur qui accueilleront les pistons du moteur. Un robot insère des chemises en acier dans les 6 orifices du noyau. Elles empêcheront la paroi en aluminium des alésages d'être abîmée par l'abrasion. 17 noyaux vont se greffer sur le noyau de base. Ceux qui vont produire les parties du bloc moteur en contact avec l'huile sont passés à la poudre de talc. Cela empêche les particules de sable de rester collées à l'aluminium puis de se mélanger à l'huile. On dépose de la colle dans certains noyaux afin qu'ils restent en place lorsque le robot les renverse et qu'ils soient assemblés au reste. Voici les 2 derniers noyaux. Le moule est maintenant complet et le coulage peut commencer. Des lingots d'aluminium sont chargés dans ce qu'on appelle un godet d'élévateur. Les lingots s'élèvent au-dessus d'un four de fusion fonctionnant au gaz. Le godet décharge les lingots dans un feu à 800 degrés Celsius qui va liquéfier l'aluminium. Juste avant le coulage, les chemises des cylindres sont chauffées à l'aide d'un courant électrique à haute fréquence. L'aluminium adhérera mieux sur le métal chaud. Les moules sont remplis par le bas pour que le métal ne soit pas contaminé par de l'oxyde d'aluminium. Cet oxyde se forme lorsque l'aluminium en fusion entre en contact avec l'air. Si le moule était rempli par le haut, le métal rencontrerait de l'oxygène et le versement en lui-même y ferait pénétrer de l'oxyde. Après le coulage, les moules restent 6 heures dans ce qu'on appelle un four thermique de récupération du sable, qui détruit la colle de façon à faire tomber le sable. La chaleur durcit également le métal. Le bloc moteur en aluminium moulé apparaît enfin, prêt pour quelques finitions mineures. Un robot le renverse pour le vider du sable qui s'en est détaché. Des scies sectionnent les maslottes. Ce sont des excès de métal versés dans le moule pour compenser les 7% de contraction causés par la solidification de l'aluminium liquide. Puis des outils d'usinage guidés par ordinateur procèdent à un dégrossissage du métal. Le bloc moteur atteint alors quasiment son état final. La fabrique de moteurs qui va l'acheter procédera aux derniers usinages avant d'y poser les autres pièces. Chaque bloc moteur produit dans cette usine passe devant un système de visualisation automatisé qui inspecte le moteur pour s'assurer que vous ne tomberez pas en panne tout de suite.